Coucou tout le monde, bienvenue sur une nouvelle interview des audacieuses inspirantes. Et aujourd'hui, c'est l'interview de Marielle qui va venir nous parler de ce qui fait d'elle une femme audacieuse et inspirante et pouvoir nous partager de nouvelles pépites pour oser prendre sa place, oser être à votre tour une femme audacieuse et inspirante dans votre vie. Bonjour Marielle, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup de ton invitation, Christa. Ça me fait super plaisir d'être avec toi et avec les auditeurs, hein, je vais dire ça comme ça. Alors, Marielle, avant qu'on pose la grande question, est-ce que tu pourrais nous dire un petit mot sur toi? Qui tu es? Alors, vaste question, très vaste question. Écoute, je vais faire simple, hein. J'ai eu un passé assez, dans le travail, dans le monde du travail, j'ai eu un passé de salarié assez compliqué. Parce qu'à l'époque, j'avais pas conscience que j'étais hypersensible et donc du coup, le monde du salariat n'était pas vraiment adapté à moi, ou du moins, je n'étais pas adaptée au monde du salariat, on va peut-être le dire comme ça. Donc, j'ai travaillé beaucoup en banque, en cabinet comptable. Mhm. euh, et j'ai appris plein de choses, mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça coinçait quelque part parce que j'étais pas bien. Donc, j'ai dit stop. Et puis, j'ai commencé à me former, à vouloir chercher dans un autre secteur que la comptabilité. Et j'avais des entretiens, mais ça ne marchait pas forcément. Et donc, du coup, je me suis dit que j'allais créer ma propre activité, en fait. Et je me suis lancée en tant qu'assistante virtuelle il y a Mhm. 4 ans à peu près. Et déjà, c'était assez énorme pour moi de faire ça parce que je partais de très loin. Parce que voilà, j'avais pas conscience déjà d'être hypersensible, premièrement. Et j'avais plein de freins et de croyances dont je n'avais pas conscience à l'époque, bien sûr. Mhm. Mais déjà, faire ce premier pas-là, c'était assez énorme pour moi. Donc, du coup, je me suis lancée dans cette activité. À l'époque, j'étais principalement à distance, il y avait un peu de physique aussi, donc ça se passait bien. Je me suis rendu compte que alors, ça me plaisait d'être entrepreneur parce que moi, je suis très autonome, indépendante. Mhm. J'aime bien avoir le contrôle, c'est peut-être pas le mot, mais décider de mon emploi du temps, d'avoir mon propre rythme. Et du coup, ça, c'était super cool. Après, côté purement activité en elle-même, le cœur de l'activité d'assistanat, en fait, je me suis rendu compte que je savais faire, mais que je kiffais pas forcément. Donc, je me suis dit qu'il serait peut-être bon de voir quelles autres activités pourraient me convenir, enfin me plaire en fait, hein, parce que je voulais vraiment quelque chose qui me plaise. C'était vraiment ma motivation. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai intégré un coaching de groupe en tant que coachée. On a commencé un travail, c'était un mix entre formation, coaching, et on a commencé un travail de fond. Et là, je me suis rendu compte que j'avais envie d'accompagner en fait les femmes. Et du coup, c'est là que j'ai compris que j'étais plus attirée par un métier dans le coaching. Donc, j'ai fait une Mhm. formation de coaching. J'ai eu ma certification en mars, oui, 2022, donc c'est tout récent. Et du coup, voilà, aujourd'hui, je change d'activité et je passe à une activité de coaching. Et donc, j'accompagne des femmes entrepreneurs hypersensibles à vraiment se reconnecter à qui elles sont pour qu'elles puissent faire de leur ultra-sensibilité une force dans leur business pour qu'elles puissent s'appuyer dessus et vraiment être j'allais dire, en harmonie entre qui elles sont et ce qu'elles veulent faire comme activité, ne plus voir leur sensibilité comme un défaut ou comme un Mhm. frein parce que je sais que c'est le cas pour beaucoup. Et c'est dommage parce que au contraire, moi, je pense que l'hypersensibilité, ok, c'est pas souvent simple à gérer, j'ai envie de dire, mais ça offre
plein d'opportunités, plein de belles choses. Et moi, j'ai envie que les femmes déjà prennent conscience de ça et qu'elles travaillent après sur leur objectif, sur ce qu'elles veulent vraiment pour casser la baraque, hein, j'ai envie de dire, pour foncer, pour y aller, hein, pour reprendre un peu ce que tu disais, pour oser être audacieuse et faire vraiment ce qui les anime, en fait. Oui. Tout en sans cacher ou sans renier leur côté sensible ou ultra sensible, on peut l'appeler un petit peu comme on veut, mais voilà. C'est ça Ouais. mon objectif Ah, c'est d'aujourd'hui. c'est un bel objectif et je trouve vraiment pertinent et intéressant ce que tu partages sur ce côté sensible, hypersensible, qui, comme tu l'as dit au départ, quand on est sensible ou hypersensible, on le sait pas, on le découvre. En tout cas, quand je pense aussi à moi, on le découvre au fil des expériences, au fil des rencontres, des coachings, et on peut avoir envie de cacher cette vulnérabilité par plein de stratégies inconscientes, hein, mais qui sont là, qui peuvent être de toujours se C'est montrer clair. fort, comme tu parlais de contrôle C'est aussi, de ça. gérer les choses, de ne Mm, pas montrer vraiment ce côté sensible, de trouver des stratégies d'évitement qui peuvent être des fois de l'attaque, hein, justement parce on est touché, hein. Et c'est mm. vrai que d'une fois qu'on arrive à mettre des mots sur qu'on est sensible, qu'on a ce côté sensible, hypersensible, qu'on arrive à nous connaître, c'est un peu cette clé de bien se connaître, on peut vraiment gérer les choses d'une toute autre manière en prenant ce côté, ce point fort, hein, qui est là en nous et plus le prendre comme tu disais un défaut, une faiblesse, mais vraiment voir ce côté vulnérable comme un magnifique levier d'action et d'évolution. C'est ça, c'est exactement ça. Alors moi, pour mon cas personnel, je l'ai découvert assez tard finalement. Enfin, j'ai mis un mot sur mon mode de fonctionnement assez tard parce que je suis née comme ça, donc je l'ai vécu, mais je n'avais pas mis vraiment un mot. Mais je sentais bien depuis l'école que j'étais un peu, comment dire, en décalage avec les autres tout simplement, et je n'avais pas forcément connaissance de ce concept-là et je l'ai découvert un peu par hasard il y a 3 ans, je pense. Ouais, 3 4 ans, c'est pas si vieux que ça finalement, où j'ai lu par hasard un article qui décrivait un petit peu ce que c'était l'hypersensibilité. Oui. Et là, quand j'ai lu ça, ça m'a fait tilt parce que je me suis reconnue à fond dedans. Donc, je me suis dit, ah, eh bien, je pense que c'est mon cas. Et du coup, ça a été un soulagement pour moi parce que déjà, mettre un mot, oui, ça fait du bien. On se dit qu'on n'est pas anormal, qu'on a juste un mode de fonctionnement différent des autres et que c'est Mm. pas, je répète, mais c'est pas une maladie, c'est pas une pathologie. Et moi, bien sûr, quand j'en avais pas conscience, oui, je l'ai caché beaucoup dans mon activité de salarié. Et même après, dans mon activité d'entrepreneur, avant que j'en prenne conscience, oui, je pense que je le montrais, je voulais pas le montrer parce que justement, tu parles de vulnérabilité et c'est ça justement qu'on a beaucoup tendance à vouloir cacher. Et en fait, je pense qu'au contraire, c'est la clé pour connecter avec les gens, puisque on est des êtres humains et qu'on n'est pas des machines et qu'on a tous et toutes, voilà, on a vécu des choses qui ont fait qu'on en est là aujourd'hui et que je pense que ça fait une force, ça nous donne justement de la force et de l'hypersensibilité, comme tu disais, voilà, ça peut vraiment être un socle pour bâtir des bases solides pour une activité. Et c'est pour ça que moi, maintenant, je cache plus rien, enfin plus rien. Disons, j'assume que je suis Mhm. hypersensible, j'en parle parce que c'est ma thématique centrale. Et je suis transparente sur les réseaux maintenant. Je dis ça avec calme, mais il y a 1 an ou deux, j'aurais pas, j'arrivais pas à faire ça parce que je pense que ouais, j'assumais pas, que j'avais peur du regard de l'autre, des jugements sur les réseaux, tout ça. Et maintenant, ça, c'est terminé. Le coaching que j'ai fait
ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a ouvert tellement de perspectives. C'était vraiment top. C'était sur un an. Enfin, c'était vraiment super. Et du coup, bah, Mhm. maintenant, mon objectif, c'est d'assumer, de parler de l'hypersensibilité et d'autres choses parce que je ne suis pas que ça. Euh, c'est pas non plus, il faut pas non plus que ça devienne un bouclier ou comment dire, un alibi pour dire ah mais moi je suis hypersensible donc voilà, c'est pas du tout le but mais voilà, moi, oui, c'est ça. Mon objectif, c'est me montrer comme je suis. Donc, l'hypersensibilité, oui, c'est une facette de moi et donc je la cache plus. Et ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. En tout Et cas, à moi, ça m'a fait beaucoup de beaucoup. bien. Et justement, Mm. est-ce que tu dirais que c'est un des aspects de ce côté audacieux, inspirant que tu as d'assumer cette Ah ben, hypersensibilité, ouais, d'en parler, franchement, d'être transparente? oui, en tout cas, pour moi, c'est un sacré cap de franchi parce que, comme je te l'ai dit, tu m'aurais dit ça il y a un an ou deux, jamais de la vie, j'aurais parlé de ça. Jamais de la vie, j'aurais aussi parlé du fait que j'écrivais, parce que ça aussi, je le cachais beaucoup avant sur les réseaux, parce que j'avais un peu, pareil, peur du regard de l'autre, des critiques, etc. Et ça, j'ai réussi. Enfin, j'ai réussi. J'en ai parlé un peu plus tôt que l'hypersensibilité, je pense, parce que c'est quelque chose qui est naturel chez moi depuis toujours, depuis que je suis petite. Voilà, c'est naturel. Il n'y a pas d'autre mot qui me vient. Ça fait partie de mon mode De fonctionnement. d'expression, voilà, préféré. Et donc, depuis l'adolescence, même avant, voilà, j'ai commencé dans un journal. Enfin, après, je suis passée au poème. Et maintenant, ça fait quelques années que j'écris de la romance avec érotisme. Et c'est ça qui bloquait un peu dans le fait de ne pas arriver à le partager sur mes réseaux pro parce que, voilà, j'avais oui, des croyances sur le fait que ça allait, comment dire, m'enlever un peu de crédibilité, le côté érotique, avec tout ce que ça peut avoir comme connotation un peu, tu vois, je sais pas comment dire, mais pas très positive. Du Oui, coup, ça m'empêchait aussi d'en parler. Et puis, ça y est, j'ai fait mon coming out, on va dire. Il y a déjà un an ou deux sur les réseaux, je sais plus. Et voilà, la Terre ne s'est pas arrêtée de tourner. Tout va bien. J'ai pas eu de mauvais retours. Et même oui, si j'en avais eu, eh ben, écoute, c'est pas grave, on peut pas plaire à tout le monde. exact. Donc voilà, maintenant je parle des deux Et et ça alors, fiche bien. peut-être pour les femmes qui vont écouter cette interview, qui ont cette sensibilité, comment tu as fait? Quels ça a été tes premiers pas ou ton déclic pour dire, bah, maintenant, j'y vais, je me montre, j'assume qui je suis, ce que je suis. Est-ce que tu aurais une piste ou deux à donner à ces femmes? Bah, déjà, je pense que la première chose, c'est de prendre conscience qu'on est effectivement, alors, ultra sensible ou hypersensible ou très sensible, on peut le dire de plein de façons. Déjà, d'en prendre conscience, je pense que c'est le premier pas. Et surtout, j'insiste là-dessus parce que je trouve que c'est important. Surtout, ne pas penser que c'est une maladie, une pathologie, quelque chose de grave, pas du tout. Je pense que ça, déjà, c'est la première étape. Oui. Après, la deuxième étape, je pense que c'est d'accepter, d'accueillir et d'apprendre justement à mieux se connaître, à mieux comprendre comment ça fonctionne. Alors moi, pour mon cas personnel, j'ai lu quelques livres sur l'hypersensibilité et Mhm. je me suis beaucoup reconnue évidemment dans ce que j'ai lu. Et du coup, ça permet d'avoir un éclairage un peu différent sur son passé, son enfance, son adolescence et même sa vie d'adulte, nos réactions, pourquoi voilà, nous, on peut réagir de telle façon alors que d'autres vont réagir beaucoup moins intensément. Enfin voilà, ça donne un regard différent sur le passé et du coup, bah, ça ouvre aussi pour le présent et l'avenir. euh, Parce que mieux se connaître, pour moi, c'est essentiel quand on a son entreprise, parce que son entreprise, c'est soi, en fait, ça part de soi, de qui on est, du verbe être, et ce qu'on veut faire vraiment, mais enfin, pour de vrai, j'allais dire, pour de bon, quoi, les vrais.
nos vraies intentions, sans se cacher, sans faire comme les autres, sans rentrer dans le moule, sans faire semblant, sans paraître super forte, alors que, ben non, enfin non, on est des êtres humains, donc oui, bien sûr que on a de la force, mais parfois, ben, on peut avoir des moments un peu down, et l'hypersensibilité, c'est ça aussi, les montagnes russes, ça monte très haut et ça peut descendre très bas en peu de temps. Donc, ouais, je dirais première chose déjà, prise de conscience. Oui, Deuxième chose, accepter. Troisième chose, peut-être partir, j'allais dire partir à la recherche de soi, disons, oui, mieux se comprendre pour justement mieux se connaître. Et parce que pour moi, je pense que c'est la base de tout quand on a un business. Et enfin, pas que bien sûr, mais quand on a un business, c'est que c'est nous en fait. Donc c'est l'extension de nous. Donc si nous, on se connaît pas bien ou si on cache certaines parties ou qu'on essaye de faire taire certaines parties parce que ça se fait pas, parce que c'est pas bien, parce que c'est pas politiquement correct, tu vois. oui, Forcément, je trouve qu'on part pas du bon pied puisqu'on n'est pas complètement à 100% soi et du coup, ce qu'on va vouloir faire, bah, ça va pas être forcément aligné avec nous à 100%. Et du coup, bah, forcément, on n'aura peut-être pas les résultats qu'on voudrait. oui. Donc voilà, je pense que c'est ça que je... Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fait. T'as initié. Oui, Après, chacune peut trouver ce qui lui va comme méthode. Mais moi, ça a été le déclic de se dire, OK, je suis comme ça, très bien, c'est cool. Je vais quand même voir un petit peu de quoi il en retourne. Bon, après, je ne suis pas une encyclopédie du tout sur l'hypersensibilité, hein. J'ai lu quelques bouquins, je continue à en lire parce que c'est toujours super intéressant. Puis voilà, à un moment, j'ai dit, OK, bon, bah, c'est comme ça, c'est bien, il faut l'assumer, il faut plus le cacher. Et puis voilà, et puis ça mhm. connectera avec qui ça doit connecter ou Ouais. pas, et puis c'est OK comme ça, quoi. Donc, et depuis, bah, ça soulage, ça Ouais, soulage. ouais. Je pense que c'est important ce que tu partages, que ça commence vraiment par cette prise de conscience, de dire, ah voilà, comme tu as dit, ça t'a... Ah ouais, j'ai mis un mot hein, sur comment j'étais, ça m'a Mm, éclairé sur certains comportements ou réactions que je pouvais avoir et que tout à peut-être fait, on me disait, mais pourquoi tu réagis comme ça? tout à Mais fait. tu crois que tu n'exagères pas un petit peu là? Ou te dire, mais pourquoi je suis aussi affectée par telle ou telle chose? De dire, bah voilà, je comprends mieux maintenant C'est comment je ça. fonctionne, après de l'accepter, comme tu dis, parce que toi, c'est pas parce qu'on a mis un mot sur quelque chose que tu as dit, ah oui, c'est ça, dire, ok, il faut un peu intégrer, voir comment ça se passe, dire, bah oui, c'est moi, je suis comme ça, je dois Mm, aussi l'accepter d'être comme ça avec cette hypersensibilité. Et puis après, bah, qu'est-ce que je peux faire avec cette hypersensibilité pour en faire une force c'est ça. aujourd'hui, puisque ça peut vraiment être comme n'importe quelle autre faiblesse Mm, qu'on peut avoir, une belle force bien sûr. à avoir dans notre vie. Et je trouve que c'est Mm, déjà un joli travail que de connaissance de soi que de faire ce cheminement-là, tout à fait. effectivement. Ouais. Et je trouve que c'est le plus... Ouais, j'en reviens à ça, mais pour moi, c'est vraiment le plus important quand on a un business, c'est de vraiment se connaître sous tous ces aspects. L'hypersensibilité, ça en fait partie. Il n'y a pas que ça, hein, bien entendu. Après, c'est vrai que moi, je m'oriente beaucoup vers cette thématique parce que forcément, c'est mon parcours et que ça me parle. Mais après, il peut y avoir plein d'autres choses, hein. Mais oui, ça peut être vraiment une force. Parce que l'hypersensibilité, il y a beaucoup de créativité, on a beaucoup d'idées, le cerveau fonctionne en arborescence, on peut avoir plein d'idées. Alors pour un business, ça peut être bien, faut quand même essayer de se focaliser quand même parce qu'on n'a que 24 heures dans la journée, mais, mais ça peut être une force, l'empathie aussi. On peut ressentir ce que ressentent nos clients, donc ça peut Mhm. forcément, ça peut nous aider à leur proposer des offres ou des produits, peu importe, qui soient plus adaptés à ce dont ils ont vraiment envie et besoin. Enfin, bref, je ne vais pas tout dire, mais il y a vraiment des choses, des belles choses. L'intuition, évidemment, ça, c'est... Je pense que c'est peut-être le plus important dans l'ultrasensibilité. On a beaucoup d'intuition. Alors moi, j'appelle ça intuition. D'autres vont dire sixième sens ou voilà, on l'appelle comme on veut. Moi, j'appelle ça l'intuition. Et je pense que déjà, si on arrive à suivre son intuition quand on est hypersensible, je trouve que c'est déjà
énorme parce que voilà, on sent dans tout pour les partenaires ou pour des propositions qu'on va nous faire de participer à tel ou tel événement ou des prospects, enfin, dans tous les secteurs, je pense que c'est super important et quand on est hypersensible enfin, sans le savoir, bah, moi, personnellement, j'avais tendance à pas trop la suivre, Oui. à la bloquer, tu vois, et je trouve que c'est tellement dommage, tellement dommage. Ouais, et je trouve que c'est important ce que tu partages sur l'intuition, ce côté intuitif, parce que c'est un peu comme, j'ai envie de dire, l'hypersensibilité, mais on s'en rend pas forcément compte. On sent beaucoup de choses. Mm, Tout de suite, on sent un feeling avec telle ou telle personne, telle ou telle mm, situation. ouais. Et on ne sait pas que c'est de l'intuition quand on se connaît pas encore bien ou qu'on n'a pas été mettre ça en lumière. Et puis une Mm, fois qu'on se dit, OK, mais peut-être que j'ai une intuition qui est bien développée et qu'on mm, commence à faire attention à ce sixième sens, à cette intuition, à se dire, mais là, je m'écoute vraiment avant de prendre une décision. c'est Est-ce ça. que j'ai envie de faire ça? Est-ce que cette personne, elle me correspond? Est-ce que j'accepte telle ou telle opportunité? Ça devient une immense richesse pour avancer et faire des choix qui sont alignés à qui on est. Tu parlais d'alignement Mm. en début d'interview dans ton parcours professionnel et c'est vraiment ce côté-là, ce côté intuitif qui est important pour aller vers cet alignement et cette connaissance de soi toujours. Exactement. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses en tout cas. Et c'est pour ça que au début, c'est pas forcément évident, puisqu'on a souvent eu une éducation ou un environnement qui nous a dit qu'il fallait pas. Déjà, l'hypersensibilité, il faut pas, c'est pas bien, c'est une faiblesse, il faut le cacher, il faut être fort, encore plus pour les garçons, évidemment. Mm. Faut pas être, faut pas pleurer. Donc voilà, on a barricadé tout ça généralement. Bon, après, ça dépend les environnements. Il y a des environnements familiaux qui ont peut-être favorisé tout ça, mais généralement, malheureusement, dans l'éducation et même à l'école, on est assez formaté, même beaucoup formaté. Du coup, bah, généralement, on s'est coupé de ça. On se dit non, Mm. non, l'intuition, c'est pas bien, je vais pas l'écouter, pas du tout, je vais faire comme tout le monde, je vais pas sortir du rang, voilà. Et je trouve ça vraiment très, très dommage et je trouve qu'on passe à côté certainement de plein d'opportunités, de plein de belles choses, de plein de personnes qui ont mais qui ont des super idées et qui n'ont pas forcément le courage. Je sais pas si c'est du courage, mais qui n'arrivent pas à sortir des carcans qu'on nous a imposés pour justement le mettre en action. Et je trouve ça, pardon, vraiment, c'est du gâchis, quoi, presque pour moi. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment envie de permettre à beaucoup de femmes de pouvoir, si elles sont déjà en activité, mais d'avoir une activité qui leur ressemble vraiment et qu'elles soient vraiment en accord avec qui elles sont, ce qu'elles veulent faire. Et puis, celles qui sont en projet, ben, d'y aller à fond, quoi, parce que c'est l'hypersensibilité, ouais, c'est vraiment un fou. C'est magnifique, j'allais dire. Donc, moi, j'ai envie de ça. Voilà, j'ai envie que toutes les nanas qui veulent avoir une entreprise ou qui en ont déjà une et qui ont du mal à avoir les résultats à cause de ça, eh ben voilà, qu'elle puisse vraiment mieux se connaître et donc grâce à ça, bah, y aller et puis foncer, quoi. Oser. Ouais, c'est un Exactement. beau message, une belle mission. Alors, on arrive à la fin de cette interview. Est-ce que Ok. tu souhaiterais partager une conclusion avant qu'on se dise au revoir? Bah, je pense que vraiment le plus important, je pense que je vais revenir à qui on est et du verbe être et naître aussi. Les deux vont de pair. Je pense que c'est ça le plus important. Voilà, être qui on est vraiment et apprendre à écouter son intuition. Je pense que ça aussi, c'est super important dans la vie de tous les jours et dans le business, partout en fait, partout. Donc, ouais, je pense que je dirais ça pour le mot de la fin, c'est-à-dire soyez fiers de qui vous êtes déjà, premièrement.
Et ensuite, écoutez-vous. Je pense que c'est ça. Ouais, écoutez-vous, écoutez votre intuition au sixième sens, comme vous voulez le nommer, peu importe, mais c'est super important, je pense. Donc, ouais, c'est ça, mon mot de la fin, ce sera ça. Eh Écoutez-vous, ben, c'est un très beau faites-vous message. confiance et puis après, ça ira tout seul. Ben, super, merci. J'aime beaucoup ce mot de la fin. Je te Merci remercie à pour toi. ton interview, ton témoignage, ces pépites que tu nous as transmises aujourd'hui sur l'hypersensibilité, sur l'intuition. Je te souhaite le meilleur dans ton entreprise et en tant qu'auteur également. Et je te dis Merci à beaucoup. bientôt. Bah, merci beaucoup pour l'invitation. C'était un super moment. Et puis, j'espère que j'aurai pu inspirer ta communauté. C'est avec Ah, grand plaisir en tout j'en cas. suis sûre. Merci Merci beaucoup. Bye beaucoup. bye. À bientôt. À bientôt.